Bienvenue dans ma petite cabane dans les bois et aujourd'hui j'ai envie de te la présenter. J'ai surtout envie de te présenter les 3 modules différents parce que c'est séparé en une douche suspendue, en un bain nordique avec un pont de singe et en cette pièce qui est la pièce principale avec la terrasse. Et cette vidéo est généreusement sponsorisée par M-Matelas, les fournisseurs de ce tout petit matelas qu'on utilise ici. Je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo quand je te présenterai la pièce principale. Bienvenue sur la terrasse à l'extérieur. C'est une terrasse qui fait 5 mètres sur 4, donc ça fait quand même 20 mètres carrés de terrasse. On dirait pas, mais c'est juste ce qu'il faut en fait. Là, tu as une petite table qui a été faite à la main et derrière se trouve le truc qui fait vraiment plaisir, le support pour le petit four à pizza. Alors ce petit four à pizza, c'est pas la première fois que tu le vois, je l'avais déjà utilisé dans plusieurs de mes vidéos précédentes. En gros là il fonctionne au charbon, au bois et je vais le transformer pour qu'il fonctionne au gaz. Il y a un petit kit qui permet de le switcher pour qu'il fonctionne au gaz, ça permettra de ne pas avoir de braise et de feu réellement sur la terrasse, parce que rappelons c'est quand même une terrasse complètement en bois, donc ça évitera les problèmes d'incendie et ça permet aussi de gérer beaucoup plus facilement la flamme. Donc ça c'est un petit truc, quand tu viens ici, tu sais que tu peux te faire une vraie bonne pizza et kiffer. Et ça, moi perso, j'adore. C'est à peu près sur cette terrasse que beaucoup de choses se passent. C'est ici que tu manges le petit-déj, tu manges le soir. Tu peux aussi manger à l'intérieur. Il y a une petite table de secours avec des chaises pour au cas où il fait dégueu comme aujourd'hui. Mais ce qui vient, c'est que à l'intérieur, c'est aussi méga cocoon, méga cosy. Et ça rejoint un point très important, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait cette cabane en 3 parties. Alors derrière moi, tu peux voir la douche qui est un peu plus loin et le bain nordique qui est lié à un pont suspendu. Et c'est vraiment voulu d'avoir divisé la cabane en 3 parties, simplement parce que je trouve que c'est une sensation géniale d'être forcé d'aller dehors, dans le sens ça te permet vraiment de t'imprégner du milieu, de t'imprégner de l'environnement et surtout de ne jamais rater vraiment un changement de météo, un petit rayon de soleil. Bon, c'est clair que tu vas jamais rater une pluie non plus, mais c'est ça qui fait le charme, je trouve, c'est ça qui fait l'expérience, c'est que le fait d'être forcé à aller dehors, ça te force à prendre l'air, respirer et pas te mettre trop à l'intérieur et t'enfermer à rien faire au final. Bon, et je vais pas te cacher, ce qui est bien aussi, c'est que je vais te montrer après, c'est que la pièce principale est aussi méga confort. Donc quand il fait dégueu que tu veux te réchauffer, tu peux le faire. Tu dois pas tout le temps être dehors. C'est juste que clairement, pour aller aux toilettes, pour aller mettre du bois dans le bain nordique, pour aller prendre ta douche, bah, tu dois prendre ton peignoir, tu dois marcher 20 mètres. Rien de grave, même s'il fait moins 10 degrés, moi je le fais sans problème. Ça te permet juste de te sentir vivant. Si tu passes sur le côté de la cabane, c'est là que tu auras accès à la toilette sèche. C'est une toilette sèche basique avec de la sciure sur le côté. Dès que tu as fini tes affaires, tu mets un peu de sciure. Ça sent rien. C'est hyper efficace. Et le fait d'avoir mis la porte à l'extérieur, c'était très important pour être sûr qu'on ait une isolation maximale au niveau sonore et au niveau olfactif, si tu vois ce que je veux dire. Je viens de passer sur ce qui est selon moi la meilleure partie de toute la cabane, c'est ce fameux pont de singe qui fait tout de même 20 mètres de long, parce qu'en fait, on dirait pas, mais le bout de la terrasse, il est quand même à bien 4 mètres de haut. Et ça qui est incroyable avec cette cabane, c'est que le fait qu'on l'ait construite sur une remorque, ça fait que toute la cabane est minimum à, je sais pas, genre 1,60 m de haut, et le bout c'est jusqu'à 4 mètres. Donc tu as vraiment l'impression d'être sur un petit nuage comme ça, où tu touches pas le sol, tu es soit sur la plateforme du bain nordique, soit sur le pont de singe, soit dans la cabane. Ça te donne un sentiment qui est, selon moi, hyper cool et super apaisant. Un grand merci d'ailleurs à Cahut, c'est une petite société belge à qui j'ai fait appel parce que c'était la galère pour trouver quelqu'un pour faire un pont de singe. Et eux, ils sont spécialisés dans tout type de construction en bois et ils font aussi pas mal de petites cabanes au final. Et vraiment, on a été mais tellement content du résultat parce qu'ils ont fait toute cette plateforme ultra solide pour le bain nordique, parce que tu le verras, il y a quand même plus de 2 tonnes d'eau dans ce bain nordique, et tous les enjeux avec la remorque, la tension qu'il y avait dans le câble pour le pont de singe, etc. C'était vraiment compliqué à gérer, mais ils ont fait ça comme des chefs, donc je les remercie du fond du cœur. C'était vraiment un plaisir de bosser avec eux et surtout je suis ultra satisfait du résultat. Merci à Simon, merci à Cahut, merci toute l'équipe. Vous avez fait un boulot qui, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau de cette cabane dans les bois, parce que sans ça,
ce serait pas la même chose. Deuxième partie, le bain nordique. Alors je l'ai pas rempli, enfin, pas encore, parce que la batterie est en charge. Tu verras, je t'expliquerai après pour le système électrique comment ça fonctionne. Pas en détail, parce que ce sera pour une prochaine vidéo, mais tu auras une vue globale. Bref, ici on est sur la plateforme du bain nordique. Et ça paraît tout bête, mais il y a 2 tonnes d'eau là-dedans. Donc autant dire que la plateforme que Kahut a faite, elle a intérêt à être méga solide. Et je peux te dire qu'elle l'est. Parce que je pense qu'on pourrait mettre 4 bains nordiques ici, ça poserait pas de problème. Et c'était quand même un sacré challenge parce que le terrain est quand même assez meuble. Et surtout, on est quand même à quoi, 1 mètre du sol. On est toujours en hauteur ici et c'est ça qui est hallucinant. Et ce bain nordique, c'est pour moi vraiment la clé de cette cabane. Parce que un bain nordique, que ça soit en été, t'as pas besoin de le chauffer s'il fait trop chaud. C'est une piscine rafraîchissante. Si c'est en hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il est full neige, c'est magique comme sensation d'être dans de l'eau à 37, 38 degrés, 39 degrés. T'es peinard, t'as tout l'espace que tu veux et t'es vraiment au milieu de la nature à écouter, observer. Et même s'il pleut, c'est incroyable. Quand tu sors d'une douche méga chaude, tu peux te trimballer, je sais pas, dans du froid pendant 10-15 minutes. Mais là, c'est la même chose. Tu es vraiment dans un petit confort dans ton bain nordique. Et puis quand tu sors, tu prends l'air, tu passes sur le pont de singe et tu arrives dans ta chambre pour dormir. Ou alors tu vas prendre une petite douche pour te rincer. Voilà. C'est chauffé au bois, c'est pour ça que j'avais construit mon petit rangement à bûches. Parce que ça consomme au final pas mal de bois. Ça prend 3 à 4 heures à chauffer quand même. Bah ouais, 2 mètres cubes d'eau, ça pardonne pas, ça prend du temps. Mais ça permet de rester occupé. Et c'est vraiment une sensation de dingue de rentrer dans ce bain et d'avoir toute la vapeur qui s'en va. Sur cette petite plateforme, on a aussi installé une table de place, tout simplement pour profiter. Parce que généralement en été, c'est le premier endroit qui est ensoleillé et il n'y a rien de tel que de prendre son petit déj juste ici en plein soleil. Avec le bain encore chaud de la veille, il prend énormément de temps pour refroidir. Donc généralement si le bain est à 40 degrés le soir, tu remets une petite bûche et le matin, il est encore à 37-38 degrés, ce qui est la température idéale pour rentrer dedans et prendre un petit déj juste derrière moi avec un peu de chance en plein soleil. Alors sur le talus là ça paraît encore être un petit peu le chantier et tu as complètement raison parce que c'est encore le chantier. En gros c'est le dernier endroit que j'ai déblayé et j'ai tout mis à zéro pour replanter de l'herbe comme on a sur les côtés. Juste là tu vois c'est tout vert. Et en gros l'idée c'est de planter de l'herbe et au printemps planter des fleurs de pré pour qu'il y ait plein de fleurs sur ce talus juste en dessous de la douche. Ce sera splendide. Avant de te montrer la douche suspendue que je n'ai encore jamais montré en vidéo, bienvenue à l'intérieur de la cabane. Commençons par la pièce maîtresse, le lit 1,80 m sur 2 mètres. C'est gigantesque mais c'est hyper important. Pour moi c'est la clé d'avoir un bon sommeil, c'est d'avoir un grand lit. Surtout que c'est un matelas et ma matelas. Il sponsorise cette vidéo, ça fait longtemps qu'on l'utilise et c'est pas pour rien. Parce qu'il a une couche de mousse à mémoire de forme qui permet d'isoler les mouvements. Donc quand tu dors avec quelqu'un, au moins tu restes bien dans ton sommeil sans être dérangé par l'autre personne. Et ça je trouve ça méga important. Et je vais pas te le cacher, je suis pas le seul à avoir dormi ici. Il y a déjà pas mal de gens qui sont venus pour tester parce qu'on a fait des réservations test. Et ils étaient tous refaits de ce matelas. Surtout que mes matelas, ils vendent pas que des matelas. Ils vendent aussi des oreillers, des couettes, bref, il y a plein d'accessoires sur leur site. C'est pas juste des vendeurs de matelas, c'est des experts du sommeil en gros. Le matelas que j'utilise là, c'est le matelas original. C'est quand même le matelas le plus vendu en France. Si t'achètes chez Matelas, t'as 100 nuits d'essai gratuits. T'as les retours et la livraison gratuite. Tu as une garantie de 10 ans. Et pour couronner le tout, la période de Black Friday commence aujourd'hui. On est le 8 novembre. Et il y aura jusqu'à 50% de réduction sur le site si tu utilises mon code promo WAY, W-A-Y, ou si tu cliques directement sur le lien dans la description. Ce code promo sera cumulable avec les réductions déjà présentes lors de la période du Black Friday. Ça soutient la chaîne, tu payes moins, tu dors mieux, tout le monde est content. Derrière moi la cuisine, rien de plus simple, un réchaud Primus pour faire ton petit thé le matin, pour chauffer ton eau, pour réchauffer ton plat le soir, pour cuisiner tout simplement. Il y a tous les rangements en dessous où il y a des casseroles, des petites poêles, bref. Il n'y a pas tout, mais il y a déjà beaucoup de choses pour se débrouiller et cuisiner un petit peu. À côté de ça, tu as un évier en pierre
qui est raccordé directement à l'eau de la source parce que tu as un système d'eau qui est sous pression, qui alimente le bain nordique, qui alimente la douche et qui alimente cet évier. Donc c'est de l'eau en direct de la source. À côté de ça, tu as une petite planche à découper et tu as une petite machine à café. Comme ça, quand tu te réveilles le matin, tu ouvres ce magnifique châssis qui s'ouvre en grand. Tu profites des rayons du soleil, tu manges ton petit déj sur la table dehors et puis quand tu as fini, tu fais un petit plouf dans le bain nordique. Pas belle la vie. En dessous, on a rangé la Goal Zero, qui est la batterie pour l'instant qui alimente la cabane, qui alimente tout le système électrique, la pompe à eau, les lampes, la douche, plein de trucs. C'est pas le système qu'on va garder, simplement parce que la Goal Zero a un problème de recharge, elle recharge assez lentement. Il y a d'autres batteries au lithium qui rechargent beaucoup plus rapidement, et pour ici, comme on va fonctionner avec un système de panneaux solaires et de générateurs, parce que les panneaux solaires ne suffiront pas en hiver, ben, il faut qu'on puisse faire tourner le générateur le moins possible, et j'ai trouvé une batterie, je t'en parlerai dans une autre vidéo, qui recharge en un peu plus d'1 heure, et ça c'est vraiment bien, alors que la Goal Zero là pour l'instant ça lui prend plus de 15 heures à recharger, vu que c'est la toute grosse et que le chargeur est assez lent. À côté de ça, tu as une armoire où on range tous les couverts, la nourriture, etc. On doit encore ajouter une glacière pour avoir de la nourriture fraîche, du champagne frais, des boissons fraîches, bref tu m'as compris, ça arrive la semaine prochaine. Tu peux le voir derrière moi, juste là, il y a un petit poêle tout simple qui réchauffe la cabane super rapidement parce que la cabane est quand même vachement bien isolée, même s'il y a beaucoup de vitres. En fait l'espace est tellement petit que sincèrement je pense pas que tu auras froid, même si je pense que si tu t'endors la nuit qui fait 0 degré le soir, ben, il faut quand même se réveiller une fois dans la nuit pour remettre un petit peu de bûche, relancer le feu et garder une température un petit peu constante. Derrière moi, un petit espace bureau. Voilà, juste de quoi se poser, de quoi travailler, de quoi déposer ses affaires aussi. Une petite planche en chêne brute, toute simple, mais très efficace. Direction la douche, la pièce que j'ai encore jamais montrée en vidéo. Bienvenue dans la douche, avec vue sur le bain nordique et sur la cabane. Un endroit de rêve qui nous a pris énormément de temps à construire, simplement parce qu'on s'est pas rendu compte de la dose de travail qu'il y avait. En fait, c'était l'équivalent de construire une deuxième cabane. Bardage extérieur, bardage intérieur, châssis sur mesure. Simple vitrage, cette fois-ci ça servait à rien d'avoir du double vitrage. Système d'eau, système d'électricité, parce que oui, regarde, tu as toute une lampe qui fait le tour en LED et tu as un beau pommeau de douche juste au-dessus de moi qui te fournit de l'eau chaude avec le boiler qui est installé juste là. Être suspendu à quoi, 2 mètres de haut, avoir une vue sur la source, sur l'extérieur, prendre ta petite douche tranquillou. Merci à Antoine parce qu'il a fait un travail de dingue. On a eu beaucoup d'emmerdes avec cette douche, je peux te le dire, mais on a réussi, ça fonctionne enfin. Et ça, je suis trop heureux de pouvoir enfin le dire. Et moi, ce que j'adore dans cette douche, c'est que Antoine a fait toute la tuyauterie sur mesure. Donc c'est du cuivre plié à la main, etc. Et je trouve que ça donne un cachet vraiment cool à cette douche. Comme le robinet dans la cuisine qui est aussi fait en cuivre. C'est vraiment rustique, simple, efficace, comme on aime. Si je devais résumer ce projet, enfin pas résumer, mais tirer des conclusions de ce projet, c'est que ça a été une énorme épreuve, ça a été hyper intéressant, plein d'apprentissage, plein de bêtises aussi qu'on a su régler, donc beaucoup d'énergie. Mais ce qui est chouette avec ce genre de projet, c'est que les apprentissages que tu as sont valables pour un autre projet. Donc si jamais j'ai envie de me lancer dans quelque chose d'autre de similaire, eh ben j'espère ne pas buter 2 fois sur la même pierre. Donc méga intéressant. Si je devais changer quelque chose à ce projet, je n'utiliserai pas de remorque, j'utiliserai une structure avec des poutrelles en acier que je peux gruter facilement parce que la remorque a quand même été bien casse-couille. Ça a coûté cher, ça a demandé beaucoup de modifications. Maintenant on a forcément l'avantage de pouvoir juste prendre un tracteur ou un gros camion et partir avec la remorque. Et au moins la cabane reste déplaçable avec 2-3 modifications bien sûr, mais c'est tout aussi casse-couille de bouger cette remorque que de faire venir un camion grue, de prendre le truc et de partir avec. D'ailleurs, si tu as envie de réserver ta nuit ici, c'est disponible à la location. Le but, c'est d'offrir vraiment une expérience exclusive, de pouvoir s'immerger
dans la nature, de pouvoir profiter du bain nordique à deux maximum, de pouvoir profiter de tout ce petit coin de paradis qu'on a créé. Donc voilà, sauvage.be. Et j'ai envie de dire merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet, merci à toutes les personnes qui m'ont aidé là-dessus, merci à Emma Matelas d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et comme d'habitude, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! Mais c'est un meuble de cuisine, ça c'est je pense une partie du lit.